Cette semaine, je vous propose une évasion où vous serez complètement dépaysé. Une île enchanteresse, celle de Port-Royal-Lac-du-Moulin. Un beau grand territoire dans le secteur de Latuc, mais surtout beaucoup d'espèces à pêcher. Ça vous est déjà arrivé de pouvoir pêcher 5 espèces au même endroit? Ah ben! Bonjour Martin, Monsieur ça va Justin. bien? Ça va super bien, toi? Ça va bien, bienvenue chez Port-Royal-Lac-du-Moulin. Ben merci, j'avais hâte d'être rendu. Bonjour Linda! Comment allez-vous, madame? Super bien, toi? Oui, ça va très bien. Très bonne route. C'est super le fun. Tu viens nous chercher avec ça. Ben oui. Service de navette. Navette. Sous couvert en plus. Donc, Tout. même s'il y a un petit peu de pluie, il n'y a pas de problème. Aucun problème. C'est le gros avantage ici. On s'en va sur l'île. Moi, je suis pressé de voir ça. On déroule ça tout de suite. Il n'y a pas de trouble, il n'y aura pas de bébête, je te le promets. Yes! Yes! On est parti. On y va. On vient tout juste d'arriver sur l'île à Port-Royal-du-Moulin. Il y a Ghislain, le propriétaire, qui nous dit « Les gars, préparez-vous, on s'en va pêcher. » J'adore ça. En plus, ici, on peut faire plusieurs espèces. Ça va être un gros must dans notre séjour. Ce soir, on fait la passe du soir sur le lac qui est juste en face. On va pêcher la moulaque. On y va avec deux jeunes filles qui, selon les dires sur place, sont les pros de la moulaque. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. C'est le fun parce que c'est un hybride qu'on n'a pas la chance de pêcher régulièrement dans notre saison. Ici, on a une bonne population. Donc, on se prépare puis on s'en va pêcher. Ici, sur le lac du Moulin, pour attraper la moulaque, ils utilisent beaucoup ce type de leurre-là, donc le chapelet, qui crée une succession de flashs dans l'eau qui amène à la proie au bout de la ligne, à votre appât qui est votre verre. Très bon leurre qui fonctionne bien. Par contre, c'est pesant à traîner. Ça donne beaucoup de tir sur la canne lorsqu'on traîne derrière le bateau. Donc, un autre choix vers lequel je vais me porter ou me pencher, moi, ça va être aussi d'essayer la banane. Dans un premier temps, ça me donne deux couleurs différentes parce que j'ai pas de chapelet or avec moi, alors que la banane, j'en ai une qui, par définition, la banane est or. La différence entre les deux, c'est que la banane va faire un gros flash au lieu d'une succession de flashs. Et, bon, l'appât va être plus près. Peut-être un petit peu plus tricky pour le poisson. Mais bon, je vais les essayer les deux, puis on va voir ce que ça va donner. Ça arrive avant toi. Hein? J'aimerais ça arriver avant. C'est bien. C'est bien. Ok, vous demandez. aussi la petite quelqu'un. Je pense que non.
c'est un poisson super intéressant. Il y a des amateurs de moulac qui vont faire des centaines de kilomètres pour réussir à en attraper. Il faut savoir ce que c'est qu'une moulac. Eh bien, c'est un hybride, tout simplement, entre un mâle truite mouchetée et une femelle truite grise. L'inverse existe aussi. On renverse le mot, on dit lac mou. À ce moment-là, ce sera un mâle truite grise et une femelle truite mouchetée. Donc, dans les deux cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des hybrides de la truite grise. Donc, la moulac et la lac mou sont assujettis au plan de gestion du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que c'est que le plan de gestion? Bien, c'est pour assurer la pérennité. Il faut absolument aller voir la documentation parce que dans certaines zones du Québec, on devra remettre à l'eau tout ce qui est en deçà de 45 cm, alors que dans d'autres zones, c'est en deçà de 60 cm, au-dessus de 60 cm ou au-dessus de 45 cm. Alors, c'est important de s'informer. Question d'être dans les lois. La loi dit aussi qu'il existe certaines exceptions. Eh bien, ici, à la pourvoirie du Moulin, pourvoyeur du Moulin, il y a cette exception-là. Le gouvernement a conduit une étude et le lac principal où est-ce que le moulac est géré par la pourvoirie est une gestion qui a été considérée comme saine. Donc, on donne une exemption et une chance parce que la majorité des poissons qu'on prend dans la moulac, un peu partout dans la province, sont dans une moyenne de peut-être 3 livres, donc souvent en deçà du 18 pouces, le 45 cm réglementaire pour cette partie de la province, ces zones-ci. Donc, ça nous permet de la conserver ici. Certains vont dire que c'est un poisson qui est plutôt capricieux à attraper, plutôt dur à attraper. C'est pas mon avis. Quand je regarde les deux filles qui ont pêché avec nous, les deux petites filles, 14-15 ans, pêchent comme ils le peuvent, avec l'équipement qu'ils peuvent, avec les méthodes qu'ils connaissent rapidement comme ça, et attrapent leur quota à tous les jours, mangent leur quota à tous les jours. Donc, très intéressant à attraper, super le fun au niveau du combat, très semblable à la truite grise en termes d'apparence. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais essayé. Il est belle, hein? C'est ça. Il est un peu bizarre. C'est une ratou. Elle rentre pas la miette. Oh! Ouais, elle est belle. Ouais. OK. Oh! J'ai tout juste échangé pour la banane. Et voilà, ça s'en vient tranquillement pas vite. Justin, ma première sur ton lac. Une belle moulac. Oh oui! Super belle moulac. Une belle grosseur à part de ça. Ma première au lac du Moulin. Génial! C'est le fun, ça. En changeant de l'heure, hein? Les filles sont dans le chaloupe, ils disent « on met du dehors, ça pogne, on met du dehors, ça pogne. » Je dis « ben, je vais essayer du dehors. » Les petites sont en train de nous faire la barbe, puis ils ont du dehors. Hein? Moi, j'anime une émission de pêche. On va au moins mettre du dehors, réussir à pogner de quoi. Hey, merci pour le truc, les filles. Ça fait plaisir. Ça marche super bien, je suis content, je continue avec ça, moi. Vous avez peut-être, vous aussi, une espèce de petite checklist, une liste de poissons plutôt rares ou plutôt inusités que vous voulez attraper dans votre vie. La truite rouge, c'en est une des miennes. Il y a longtemps, les glaciers étaient partout, évidemment. L'omble chevalier de l'Arctique qui recouvrait une grande partie du continent par les eaux. Ensuite, la fonte des glaces, quelques-unes de ces truites restent prises dans les lacs intérieurs. Une petite morphologie qui change, donc adaptation de l'espèce, on change. On l'appelle toujours omble chevalier. Elle est plus petite, très colorée, très intéressante, mais très dure à trouver. On a une opportunité au travers de Pourvoyeur du Moulin d'aller sur un de ces derniers lacs où est-ce qu'il reste de la truite rouge, aller peut-être attraper quelques beaux spécimens. Par contre, ça va être toute une aventure. On a quelques lacs à traverser, on a évidemment du VTT à faire, une bonne grande marche. Ça va valoir le coup parce que peut-être qu'on va récolter de la truite rouge. On est parti!
enfin arrivé sur notre petit lac. Hey, c'est une belle ride à pied. J'ai peine à m'imaginer comment est-ce que les employés de la place ont pu faire pour amener la chaloupe et le moteur. Bon, la chaloupe, probablement en hiver, en la faisant glisser sur la neige. Mais le moteur, là, c'est un bon sentier à faire. C'est une belle trotte. On est arrivé et on est avec deux pêcheurs habitués sur le lac ici, parce que la Rouge du Québec est quand même assez capricieuse. On a affaire à des pêcheurs classiques, hein, c'est des pêcheurs de Toronto Wobbler, argent, or, simplement, et ça a toujours bien payé dans le lac jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire. On met notre ligne à l'eau, puis on essaye ça, voir la Rouge du Québec. Question que je puisse la cocher sur ma liste. Et voilà! Hey, j'espère que c'est la première. J'espère que cette première-là sera une rouge. J'ai bien hâte de voir ça. Quand même assez loin derrière, par exemple. Donc, on va ramener tranquillement, gardant une bonne tension. Je veux pas échapper la première. Oh, ça sent... Oh, elle s'est détachée juste sur le bord du bateau. Oh! Mais elle m'a laissé mon verre. Les gars n'ont encore pogné une. On passe ces mêmes places avec à peu près les mêmes leurres. Les gars sortent du poisson. Moi, j'en ai ramené une proche de la chaloupe, mais je l'ai échappé tout de suite. Oh oui! Oh oui! Une belle attaque à bord de ça. Hey, c'est suivi, hein, c'est direct. Clac! Pas de niaisage. Je pense qu'elle l'a prise directement. Je vais me garder une bonne tension. Je suis tout seul pour aller chercher la puise et reprendre mon poisson. La Rouge du Québec est certainement un très beau poisson, une belle coloration rosée. Et on va apprendre à l'identifier correctement en la comparant à la truite à laquelle on est la plus habitué. Et ça tombe bien, il y est apparenté au niveau look, la truite mouchetée. Première des choses, on va se rendre compte, dès la sortie de l'eau, la truite rouge a beaucoup moins de moustaches sur le cou. Elle est moins moustachée, moins de points. Et ces points-là sont généralement complètement dépourvus du halo bleu que la truite mouchetée aborde. Ensuite, on va se diriger vers les nageoires. Sur le plan ventral, on va bien les voir. Vous savez, la truite mouchetée a cette ligne blanche avec une ligne suivie d'une ligne noire continue et franche. Et bien, ça va être absent complètement sur la truite rouge. Ensuite, au niveau du patronage. Le patronage, vous savez, le patronage comme presque tigré, marbré sur le dos de la truite mouchetée. Bien, la truite rouge en est complètement dépourvue, ainsi que sur les joues. Hein. Il n'y aura pas de continuation du patronage de la truite sur ses joues. Ensuite, on va regarder au niveau de la queue. Alors, évidemment, au premier regard, on voit que la truite rouge, la queue est beaucoup plus fourchue que sur la truite mouchetée, qui est que très légèrement fourchue, presque droite. Ensuite, bon, on peut dire de cette truite-là que c'est une truite qui va atteindre, du moins, on a vu des truites rouges sortir dans les 6 et 7 livres. Donc, ça peut être un très beau poisson. Fait un peu cocasse qui nous est arrivé sur le lac de Rouge. On a eu affaire à une morphologie, ou du moins une apparence de truite mouchetée qu'on a sorti de ce lac-là. Peu commune, très peu commune. Une truite mouchetée blanche, argentée, pas de cuivré. Même la poussière cuivrée qu'on voit généralement est une poussière qui était plus argent sur celle-là. Ensuite, une queue un peu plus fourchue que la normale. Disons que l'identification portait à confusion. C'est très clairement une truite mouchetée. On va se le dire, c'est très, très clairement une truite mouchetée. Mais avec les tant de différences au niveau de l'apparence, il y a à se demander, du moins j'aurais à aller voir dans la littérature parce que je n'ai pas la réponse du tout, à savoir si l'hybridation est possible entre la truite rouge et la truite mouchetée. Donc, je vous dis, j'ai absolument pas la réponse, mais quand on voit un poisson comme ça, ça met quelques questions sur la table, puis je vais aller vérifier. Hey, Justin, t'as tout un coin de paradis, toi. Merci. On attend sur un île avec nos chalets. On n'a pas de moustiques, c'est formidable. Et ensuite de ça, on a tout de même 100 km² de territoire. T'as 100 km² en tout? Oui, on a 100 km² territoire exclusif. OK, fait que je suis le seul et unique exploitant de la pourvoirie. T'as combien de lacs sur ce territoire-là? On a 32 lacs en tout et partout, 18 en exploitation.
Là, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça donne accès à plusieurs variétés de poissons. J'en ai vu rentrer déjà là, plus. Exactement, Martin. OK, on a 5 sortes de poissons qu'on peut définir. Le brochet, la mouchetée, la rouge du Québec, la grise et la moulaque. Les deux là-dedans qui vont intéresser beaucoup de gens qui sont un peu moins régulières, évidemment, c'est la rouge du Québec, si on veut venir s'y frotter, et la moulaque, qu'on attrape même là tard en juillet, parce qu'il faut le dire, on est tard en juillet présentement, puis la qualité de pêche est encore présente. Exactement. OK, la qualité de pêche, ça va être bonne toute la saison. OK, même en fin à août, tu vas avoir pour la moulaque encore un très bon taux de réussite. Tu écoutes qu'est-ce qu'on va te dire, OK, la manière de pêcher, et à ce moment-là, on passe tout de même 6 mois par année ici, nous autres. Fait que la truite, on sait où c'est qu'elle se tient, autant la moulaque que la mouchetée, que la rouge du Québec, le brochet et la grise. Côté hébergement, tu as beaucoup de beaux chalets? Oui, j'ai des beaux chalets. J'ai 11 chalets en location à la clientèle. Les chalets sont tous classés 4 étoiles par la Fédération des pourvoiries. Là-dedans, tu as le choix toujours entre un plan américain et un plan européen? Effectivement. Le plan européen qui vont manger à l'intérieur de leur chalet et le plan américain qu'on peut venir manger à la salle à manger sans aucun problème, 3 repas par jour, déjeuner, dîner et souper. Exemple, les soupers, on peut avoir la fondue chinoise, on peut avoir du filet mignon, filet de porc. C'est vraiment la haute qualité. On ne sert pas du craft dinner ici, là? Non, aucunement. La salle à manger, c'est pas un cabanon non plus, là. Non C'est plus. une très belle auberge, c'est très apprécié, c'est super beau. C'est à l'image de ce que vous êtes. Je me rends compte rapidement que l'appartenance des employés à la place est très grande aussi. C'est signe que le pourvoyeur, toi en l'occurrence, et Linda, êtes des personnes qui sont exceptionnelles. Vous êtes auprès de nous, vous êtes auprès de vos employés, ça paraît beaucoup, puis ça fait qu'on passe un fichu de beau séjour. Puis je te remercie. Merci beaucoup, Martin. Une autre chose qui est super intéressante avec ce pourvoyeur-là, c'est qu'il nous amène à l'extérieur de l'île. Il nous amène au loin des chalets. On visite des beaux coins, on reste pas alentour. Vous avez vu le chalet qui est derrière moi, c'est pas le nôtre, ça ajoute au charme de la place, puis pas à peu près. On est tout près du lac Gwyn, lac dans lequel il y a 2 espèces de poissons, truite mouchetée, truite grise. Pour notre part, on nous a conseillé, parce qu'on nous guide très bien ici, de demeurer sur le long du cap de Roche, ce qui est une logique en tant que telle, puisqu'il y a de la truite grise là-dedans. On va aller essayer de la capturer sur le long de ce cap rocheux-là. Ça a l'air qu'il y a des beaux spécimens, alors que de l'autre côté du lac, c'est la truite mouchetée. Donc, si on n'a pas d'attaque de ce bord-ci, ben, on ira se contenter sur la mouchetée. Mais là, ben, assez parlé, on s'en va pêcher. Ça, c'est pas le fond. On est à 229 pieds. Es-tu encore là? Ah, je pense que j'ai perdu. Et mon verre est intact. Oh, oui. Oui, j'ai quelque chose là. Là, on va se garder une bonne tension. Et je vais faire attention parce que ça fait 2 fois que je me fais avoir. Je veux pas me refaire avoir. Elle se décroche super facilement. Et attends, viens nous montrer à quoi ça ressemble. Je vois le chapelet. Je vois la truite. Oui, d'après moi, c'est une toute petite grise, donc on va la laisser dans l'eau, dans le filet. Hop! Ah ben non, c'est une mouchetée! Ah! Je la voyais s'en venir, je me disais, ben c'est pas d'un grosseur réglementaire sur le plan de gestion de la Touladie, je pourrais pas la garder, mais ça, c'est une mouchetée, donc on est parfait. Elle n'a pas le ventre rouge, mais super belle, rosée. Quand même une belle coloration, plus pâle que ce que je suis habitué, moi. Dans les dernières semaines du mois, on est habitué à avoir du rouge écarlate. Donc, une forme un peu différente, très intéressant, mais surtout une belle grosseur, puis un bien nourri, un bien rond. Ça veut dire qu'il doit y avoir du poisson au fourrage en masse ici, ou de la petite truite à manger en masse. Hey, je suis content. Moi, je pensais avoir une grise, puis être obligé de la remettre à l'eau. Finalement, j'ai un poisson que je peux ramener. Puis c'est une belle mouchetée, d'une belle grosseur au-dessus de la moyenne, si on veut, des petits lacs du Québec. Donc, génial. Hey, moi, je vais remettre ma ligne à l'eau, puis on va retourner sur le long de cette cap de roche-là, voir s'il n'y aurait pas une belle grosse grise qui voudrait venir se frotter à nous. Ah, nice!
me suis viré de poignet. C'est des bonnes attaques, sont le fun. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas la ramener trop rapidement non plus. Parce que d'après moi, je l'ai prise relativement profonde. Et si c'est une grise et qu'elle ne rentre pas dans les mesures réglementaires du poids de gestion pour la conserver, je veux pas non plus lui faire subir quelque chose de trop rough comme choc. Question qu'elle ne flippe pas dans le filet, si on peut bien se comprendre. La problématique ici, c'est que en bas de 18 pouces, évidemment, ça retourne à l'eau. C'est une réglementation du ministère. C'est un plan de gestion pour conserver les populations de truites grises. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on les ramène, si le combat est moindrement trop violent, alors regardez, je garde une certaine tension, mais j'y vais tranquillement. Je lui laisse son bout un peu. Si le combat est trop violent ou s'éternise trop, c'est sûr que rendu dans le filet, cette truite-là va flipper, va mourir tout simplement. Si c'est une grise, bien c'est dommage parce que je vais être obligé, suivant la réglementation, de la remettre à l'eau. Je vais vérifier ce que c'est comme il faut et c'est une grise. Je vais rallonger mon filet, l'accoter dans le filet tranquillement et la laisser dans l'eau. Vous voyez que déjà, le poisson est très fatigué. C'est un peu la problématique de tenter de gérer ces populations-là avec ces réglementations-là qui nous obligent à les remettre à l'eau. Ce poisson-là n'est pas dans la longueur réglementaire pour le conserver. Je suis obligé de le remettre à l'eau. Bon, j'ai l'hameçon à proximité, donc on va faire ça vite. On ne touchera pas au poisson. Et voilà. Je trouve ça dommage parce que c'est une truite qui était très, très bien piquée. Alors, même si j'ai été tout doucement pour la décrocher, je vais la laisser reprendre ses esprits, une petite affaire. Même si j'ai été tout doucement pour la décrocher, je sais très bien que je lui ai fait mal. Est-ce que la blessure va lui être fatale? On espère que non, mais c'est toujours un petit peu le risque avec ça. Et, bien, c'est ça. La réglementation nous oblige à la remettre à l'eau. Ah, et voilà. On la laisse aller. Et voilà, elle est retournée vers les profondeurs. Alors, c'est le danger un petit peu lorsqu'on pêche des poissons réglementés comme ça. La même chose s'applique un petit peu au saumon, que ce soit mort ou vif, les grands saumons, autant que les poissons qui sont à l'extérieur des grandeurs réglementaires, donc plus de 18 pouces pour cette partie-ci du Québec. Un peu plus haut en latitude, moins de 18 pouces sont à remettre à l'eau. C'est une réglementation. Malheureusement, la viande de cette truite-là aurait été complètement gaspillée si elle se serait essoufflée dans son combat. J'aurais dû la remettre à l'eau morte ou vive, donc on aurait gaspillé la viande. Mais c'est une réglementation sous peine de condamnation pour braconnage. Vous devez vous y plier. Moi aussi, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, si la remise à l'eau est facile à faire, j'aurais aimé qu'on puisse me dire, bien, à ce moment-là, on la remet. Par contre, si la truite est morte, on peut la conserver pour ne pas la gaspiller. Mais c'est pas comme ça que ça se passe et on doit s'y plier. Ça vient de venir rattaquer à la même place que tantôt. Je pense qu'on va refaire des passages en boucle ici. Viens-t'en. Et c'est effectivement une autre grise qui, d'après moi, est aussi sous le minimum requis. Pourvoyeur Lac du Moulin. Les mots qui me viennent en tête sont simplicité et quiétude. On est pris en main ici dès notre arrivée. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de pêcher et de profiter de l'endroit avec un staff et des propriétaires, il faut dire Ghislain et Linda, qui font un travail incroyable, incomparable. On a été choyés ici, malgré le tournage, parce que vous savez, tourner des émissions de pêche, c'est très, très, très exigeant et très, très, très dur. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ici, malgré tout ce travail-là, on a été capable de complètement décrocher. C'est officiellement approuvé, Loisirs Chasse et Pêche. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Lac du Moulin Pourvoyeur.